Salut et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, je vous parle de ma nouvelle crosse pour mon AR15. Mais ça, c'est après le générique. J'avais acheté un AR10 que je voulais réduire au maximum pour faire un peu un PDW. PDW, ça veut dire en gros une arme compacte qui, dans les pays qui l'autorisent, sert à la défense. Surtout le marché américain, on va dire, hein, suisse et de l'Europe de l'Est. J'avais vu cette crosse qui était juste une dinguerie sur un AR15 tout miniature. Donc moi je l'ai réduit, hein, il a été réduit par mon armurier. Il est un peu plus court. Vous pouvez aller voir la vidéo de présentation de cet AR15, il est en 300 blackout. Mais il a été réduit et on a mis la possibilité avec ce frein de bouche d'avoir un silencieux, un très bon silencieux Azutra que je n'ai pas encore, voilà, mais au moins tout est prêt pour recevoir le silencieux. Le 300 blackout est quand même fait exprès pour être silencieux, mais il reste encore une certaine longueur et j'ai voulu me procurer une crosse Strike Industries, une PDW. Elle a un système automatique, tu appuies sur un bouton, pouf, elle sort et tout, elle est vraiment très courte. Et elle revient à être ouverte comme ça. Je crois que c'est 2 crans. Ouais, c'est ça. Elle revient à être ouverte comme ça. C'est-à-dire qu'elle vous fait quelque chose de déployé comme ça. Alors j'ai hésité à la prendre parce qu'au début je me suis dit ça va faire trop court. Moi je suis grand et tout ça. Et à l'usage j'ai essayé de tirer les crosses complètement repliées à 1 cran, 2 crans. Et je me suis rendu compte que malgré mes presque 2 mètres, ça me va très bien. Et j'ai fini par trouver où acheter cette crosse en France. Et là tout le monde se dit ah super, enfin du vrai matos, tout ça, ah, c'est top. Ouais. 600 €. Eh oui, c'est top, mais ça a un prix. 600 balles pour une putain de crosse. Un bout de comme ça. Je veux dire, ça là. 600 €. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Surtout que quand tu regardes ça aux États-Unis, ça vaut 200 $. 200 $, oui, je veux bien. 600 balles, non, je veux pas. Non. Donc, je me suis résigné à utiliser ça. Et là, j'ai trouvé un vendeur aux US, qui est en fait une acheteuse-vendeuse. Je vous mets tous les liens dans la description et vous verrez donc les liens de Ingrid qui achète des choses. Alors il faut que tout ça ce soit libre, hein, bien sûr, en achat libre, hein, pas de choses classées ni autres. Mais je vous mets tous les liens dans la description, vous pouvez la contacter. Et donc je l'ai payé 200 $. J'ai payé la crosse 214 $ pour être précis, la commission qui est de 40, bref, en tout et pour tout avec la douane, une fois arrivé ici, j'en ai eu pour 300 €, moitié prix. J'ai tout compté, hein. Les frais de port du vendeur jusqu'à celui qui fait la transition, de la transition jusqu'à chez moi, en tout il y en a pour 300 balles. 300 balles et j'ai ma crosse. Je voulais vous partager ce bon plan parce que franchement c'est vraiment sympa. Donc je vous mets les liens dans la description. Moi j'ai pas eu de prix particulier ni rien, mais le service a été bien rendu, tout s'est bien passé, c'est fiable du coup. Donc je recommande. Et maintenant on va parler de cette crosse. Donc vous savez, sur YouTube on va pas vous montrer comment ça se monte, même si franchement bon, c'est pas sorcier. Voilà ce qu'il y a dans la boîte là, tout bien calé dans de la mousse. On a un ressort spécifique et un buffer, c'est ce truc là spécifique. Tout ça normalement ça se trouve dans la crosse, mais spécifique parce que bien plus court en fait. Et le ressort donc fatalement aussi, et il est plat ce ressort, c'est à dire que c'est pas un ressort en fil de fer enroulé, mais c'est un fil de fer qui a été écrasé, donc il est plat sur ses côtés pour que quand il est tout replié il prenne moins de place, il doit être plus ferme aussi. On a ensuite un tube qui va venir se visser à l'arrière à la place du tube d'origine, et on va venir serrer donc cette partie-ci à l'arrière là. Ce qui fait que déployer, je vous le pose tel qu'il va être, déployer est même un petit peu plus long que 2 crans comme ça. Elle est un petit peu plus longue que 2 crans. Et on a un bouton en dessous ici, on appuie et on la replie comme ça. Par contre, replier, on arrive
Je vais vous la mettre bien en face pour vous voyez, à gagner tout ça. Donc on est quand même pas mal. Voilà, je l'avais déployé. Si je la reviens, ça revient un peu, on gagne un petit peu moins. On gagne toute cette partie-là. On va dire qu'on gagne bien 4 cm, facile. Et on arrive à quelque chose de très compact. Pour le coup, là, on est très compact, hein, si vous regardez. Et pour le déployer, c'est simple, on appuie sur le bouton qui est en dessous. Et là, la crosse est détendue au complet. Maintenant, je vais aller chez mon armurier et on va aller installer ça avec lui. Il va nous expliquer un petit peu tout ça. Toute cette installation là, ça sera réservé à Patreon, mais il y aura des petits morceaux certainement que je pourrais vous montrer. Mais on vous montrera pas l'installation sur YouTube. On peut pas, c'est interdit, donc on le fera pas. Voilà. Allez, à tout de suite chez Julien. Et nous voici donc dans le 78 à l'Armurerie de France et nous allons monter cette petite crosse. Salut Julien. Salut Nico. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben, tiens, je suis en train de faire une vidéo où je présente cette petite crosse Strike Industries. D'accord, ouais. Et on t'a pas encore vu sur la chaîne parce que t'as une armurerie à Coignard dans le 78. Tout à fait, l'Armurerie de France, oui. Et on va faire une vidéo. Hein, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, mais il y a pas mal de choses de chasse. Forcément, on n'a pas le droit de voir les catégories B, mais je vais vous faire une petite vidéo de présentation de l'armurerie. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le montage de ça sur ma petite chose en fait. Sur ton AR15, je suppose. Ah oui, parce que ça ne peut pas se monter sur un AR10. Ah bah non, ça c'est sûr. J'aurais bien aimé, mais... Ça, ouais. Alors je connais pas bien le produit, mais par contre, ouais, ça a l'air très sympa. Ah, c'est de bonne qualité, hein. Les Américains, ils aiment bien. Bon, bah, ouais. on va aller voir ce que ça donne. On va aller en atelier. Ouais, nickel. Allez. Bon, bah voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. C'est bien ajusté. On voit que le produit est de bonne qualité. C'est léger parce que c'est quand même en base aluminium. Il y a un petit peu d'acier quand même pour renforcer un petit peu le produit. Ouais. On a monté ça bien, on a tout collé. Ce qui était préconisé pour le montage. Ouais, ils disent l'octet bleu, on a fait ça. Alors, vous n'avez pas vu le montage parce que vous êtes sur YouTube et on n'a pas le droit de montrer ça. Mais sur Patreon, vous aurez le montage et les explications au fur et à mesure. Voilà. Bah, ça lui donne une bonne petite frimousse. Hein. Quand on regarde, elle est un petit peu plus agressive aussi au niveau tête. En épaulement, on est vraiment pas mal. Ah, puis ça tombe bien avec le viseur. Moi, j'avais essayé avec le viseur. On est pas mal. En gros, ça correspond à une ouverture 2 d'une crosse standard. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir comparer avec le petit... avec le petit Daniel Défense que j'ai sorti. Daniel Défense, ouais. On a un poil plus court, mais un tout petit poil. Un tout petit poil, et, ça pas grand-chose. Et ici, l'avantage, c'est que quand on va pouvoir mettre un petit silencieux, tu l'as toujours. Et on va pouvoir essayer avec le petit silencieux. Là, on est bien sur un truc pas trop long, mais à la réglementation, à 61 cm, nickel. Ouais, ils sont respectés, hein, effectivement. On est bien. C'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, et ben, dans une prochaine vidéo, je vais vous faire la comparaison de pourquoi moi je suis parti sur un Anderson à 1000 balles pour faire mon petit custom, parce que effectivement, on trouve des Daniel Défense à 4000 € qui sont à peu près dans la même config. Mais je vous expliquerai un peu la différence. Après, Daniel Défense, c'est vrai que il y a des spécificités et peut-être même que je reviendrai en discuter avec Julien de mes choix, et on va voir ça. Merci, bon bah on retourne au bas de bureau discuter de tout ça. Et nous voilà donc revenus de chez Julien, l'Armurerie de France, chez qui donc vous avez vu on a installé ça. Alors pour YouTube vous l'avez pas vu, mais pour Patreon vous avez vu les grosses étapes. En gros on vient remplacer, là je vous ai pris mon autre PDW mais en 308. On vient remplacer ce tube là par un tube qui est fourni avec, qui est fileté en fait plus long pour pouvoir venir rendre prisonnier notre crosse. Vous voyez, regardez un peu mon 308. Mon AR15 déployé. Il n'y a pas grosse différence quand même. Hein. Par contre, si on vient replier la crosse, comme c'est maintenant possible de faire, là on a un truc plus compact. Mais mon AR10, vous vous rappelez peut-être, mais j'avais mis aussi une crosse pliante et tout pour pouvoir le mettre plus facilement dans un sac ou dans une housse ou un truc comme ça. Faut que je me fasse des mallettes dédiées en fait à ces armes là. Je suis pas mécontent. On remarque très bien que toute la face avant en fait est similaire. J'ai mis les mêmes empreintes
histoire d'être habitué en fait, tout simplement, hein. Donc voilà, la position de ma main par rapport à la lampe, par rapport à la tenue est identique. Voilà. On est plus près du bout du canon fatalement sur la R15 que sur la R10. Les lampes sont les mêmes, les optiques sont différentes parce que j'ai changé de philosophie pour mon AR10, donc j'ai mis une lunette qui va me permettre d'aller un peu plus loin. Bon, on n'est pas là pour parler de la R10, mais c'était pour vous montrer un petit peu mes logiques. Et forcément, vous avez remarqué aussi ce qu'on appelle le muzzle brake, c'est-à-dire le frein de bouche, qui est absolument identique parce que ce sont deux calibres 30. Alors, c'est pas la même cartouche, mais c'est le même diamètre, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre le même modérateur de son. On verra ça ultérieurement. Pour l'instant, j'en ai pas, mais j'ai pris celui-là en photo avec un modérateur. Ça a plutôt de la gueule. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. À la fin, je vous mets des petites vues sympatoches, mais c'est plutôt plaisant. Et quand on vient appuyer sur le bouton magique, hop, on a notre crosse qui sort. Là, on est bien, je pense. Voir maintenant ce que ça donne en stand, si c'est aussi bien. Bon, j'ai essayé la prise de visée et tout est top pour moi, ça tombe plutôt pas mal. J'ai pas encore pu tirer avec, voir si les ressorts sont ajustés, parce qu'il y a le ressort derrière qui vient amortir en fait la culasse. Peut-être il est trop costaud et donc ça réarme pas bien. On verra ça, vu que le canon est court. J'ai peut-être une mise au point à faire. Je vous dirai ça dans les prochaines séances de tir avec. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.